Vous le voyez à l'écran, il sera certainement le plus jeune député de la République de Guinée. Ce sera lors des élections législatives prochaines, s'il est bien sûr porté à ce niveau par ses militants. Bonjour à vous, monsieur Hamidou Sow. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes vice-président du mouvement Osons pour la Guinée. Ouais. Vous rentrez fraîchement de la Turquie. Ouais. Et dites-nous, vous nous apportez quoi? C'est quoi votre regard par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, au sujet du carburant, également de la politique? D'abord, je ne sais pas si je vais commencer par la question de la CENI ou du carburant. De la CENI, je vais commencer par la CENI. Depuis un moment donné, nous on observe la scène, nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas sur place, mais il y a une bipolarisation de la vie politique dans notre pays. C'est pouvoir, opposition. Il n'y a pas une alternative pour les jeunes ou les mouvements qui émergent. Si vous voyez récemment, quand il y a eu les élections communales, il y a eu des problèmes pour mettre les gens qui sont élus. Ils ont appelé tout le monde autour de la table. Il y a eu des indépendants qui ont été élus ou qui ont gagné dans certaines circonscriptions qui n'ont pas été invités. Ouais. Donc cela exprime un peu la dynamique qui est en place. On veut créer deux blocs. La mouvance et l'opposition, bipolariser le système. La CENI, elle est mise en place, c'est une CENI, ils disent, on voulait tous d'une CENI technique. Mais c'est une CENI politique qui est mise en place. On donne un quota à l'opposition et à la mouvance. C'est la même opposition qui va accepter. Ensuite, à la veille des élections, ils vont dire qu'ils ne veulent pas aller, ils vont aller. Quand les élections se feront, ils vont dire qu'ils ne veulent pas aussi accepter les résultats. Alors qu'auparavant, c'est eux qui se mettent ensemble avec leurs petits G qui mettent tout cela en place. Donc, il faut mettre fin à la bipolarisation de la vie politique et permettre qu'il y ait une CENI technique. Une CENI technique, c'est possible. Il y a beaucoup de pays qui ont des CENI techniques et les élections se passent dans ces pays, il n'y a pas de problème. Donc on pense que le manque de confiance qui prévaut en Guinée fait que cela n'est pas possible. Oui, mais dans un pays, si on ne fait pas... Il y a une crise de confiance qui ne dit pas son nom. Si on ne se fait pas confiance les uns et les autres, comment on peut avancer? C'est dû aussi au comportement des uns et des autres, il faut le rappeler. Oui, on accepte cela, mais il faut se faire confiance. Il y a des gens intègres, il y a des gens qui peuvent aujourd'hui faire ce travail. On a des bons techniciens, des gens qui sont formés, qui peuvent faire cela et éviter tout ce bicéphalisme. Donc vous êtes militant d'une CENI technique? Oui, je suis militant d'une CENI technique. D'accord. Parlons du cas du réajustement du prix du carburant à la pompe. Comment est-ce que vous l'appréciez? Vous le vivez comment? D'abord, j'ai suivi le débat. Oui. Ils ont sorti des termes trop techniques. Moi, je ne suis pas technicien. Mais je sais une seule chose. Nous n'avons pas mis le FMI à la tête de ce pays. Ouais. Le gouvernement qui nous représente, ce n'est pas le FMI. Et les gens oublient quelque chose. Quand ils dirigent ce pays, c'est un pays révolutionnaire. Ce pays n'a jamais accepté le dictat de l'Occident. Ils disent que le FMI dit de mettre fin à certaines subventions de certains produits. Mais si cela étouffe la population, est-ce qu'un gouvernement peut accepter cela? C'est-à-dire que nous sommes en train de nous-mêmes tirer les munitions qui coulent nos nations. Ce n'est pas possible. Ce manque à gagner, on peut le récupérer quelque part. Si vous voyez le train de vie de l'État, d'abord, nous sommes dirigés par deux gouvernements. À la présidence de la République, il y a combien de ministres, conseillers qui font quoi? Qui sont entretenus par le budget de l'État. Nous avons des ministres qui marchent dans des V8. Pourquoi ça? Nous ne sommes pas un pays exportateur de pétrole, à ce que je le chasse. Ensuite, nous avons un train de vie de la présidence de la République qui est pléthorique. Pourquoi cela? Le président de la République, quand il se déplace, dans son budget de souveraineté, distribue des millions. En Turquie, les partis nous a donné 50 000 $. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ça peut rénover des écoles ici. Ça peut faire beaucoup de choses. Et récemment, j'ai appris qu'il a donné à un marabout 100 000 $ aussi. En Mauritanie, on a vu les images. Si on peut tirer tout cet argent, refusé, si on peut tirer tout cet argent dans le budget de l'État, on peut trouver ce manque à gagner et ne pas augmenter le prix du carburant. Parce que le prix du carburant a une répercussion immédiate sur le niveau de vie de la population guinéenne. Ensuite, moi j'ai appris que les ambassades et certaines sociétés de la place payent le carburant moins que le peuple. C'est-à-dire les ambassades et les autres sociétés. Pourquoi cela en Guinée? Oui, pourquoi cela dans ce pays? C'est une indignation, c'est frustrant, c'est énervant et c'est écœurant. Donc on ne peut pas accepter ce genre de trucs dans ce pays. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire. On peut réduire les parlementaires par exemple. Il y a des gens qui ne vont pas à l'Assemblée. On a le chef de file de l'opposition. Moi, je l'ai vu une seule fois à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, il a des milliards. Il a un autre budget qui est chef de file de l'opposition. Il prend ça. Il ne fait pas son travail de parlementaire. 500 millions par trimestre. Oui, mais il ne renonce pas à son budget, à son salaire de député
Pourtant, pourquoi cela? S'il ne fait pas ce travail... C'est la loi qui le lui confère. Non, mais c'est des manques à gagner qu'on doit prendre. On ne peut pas accepter cela. Donc alors chacun doit accepter de serrer la ceinture. De serrer la ceinture. Non, ils nous disent de serrer la ceinture, mais eux, ils ne serrent pas la ceinture. D'accord. Voilà qui est entendu. Docteur Makanera, on est presque vers la fin de l'émission. Le gouvernement parle de mesures d'accompagnement avec la mise en circulation de bus de la Turquie, du train Conakry Express, de la réparation des bus de la Sotragui et tout cela, et même de la suppression de certains barrages à Conakry à l'intérieur du pays. Vous appréciez comment tout ça? C'est l'amateurisme, cela. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on parte loin. D'abord, parlons des bus. L'État guinéen s'est montré incapable de gérer une société publique de transport. Il ne faut même pas parler de cela. La Sotragui? Non, toutes les sociétés publiques de transport. Il y a eu la Sogitrans, la Sotragui. L'État s'est montré incapable. Ouais. Ça, c'est le premier aspect. Oublions ça. Ce qui est énervant dans ça, quand on dit carburant, mesure d'accompagnement, c'est 40 bus, c'est réparer ceci, ça signifie que l'État considère que la Guinée se limite à Conakry. Et la population de l'intérieur. Conakry Express, le train là, vous pensez que ça va transporter mon cousin qui est à Malapouya? Ça ne s'arrête à 40. Les 40 bus à 4 seulement, ouais. Qu'est-ce que moi, ma soeur ou ma grand-mère qui est à Sanguéa, qu'est-ce qu'il va lui servir alors qu'il paye le carburant au même prix? Donc ça, c'est une mauvaise communication. Le gouvernement veut dire aux gens de l'intérieur, on s'en fout de vous. Moi, je dis terre à terre, on s'en fout de vous. Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez être des Guinéens, venez à Conakry. Parce qu'on s'intéresse des gens de Conakry. Donc, ça, c'est le premier élément. Suffisant. Mais ça ne veut rien dire même. Ça ne veut rien dire. Si ça disait quelque chose, attention, si ce n'était pas de l'amateurisme, avant de décider, on aurait calculé les conséquences. Et on aurait mis tout de suite les mesures compensatoires pour réduire les conséquences. Si on augmente aujourd'hui, automatiquement, les mesures d'accompagnement étaient là. Mais il faut attendre. Parce que ça criait, on promet des... Mais s'il vous plaît, quand je vais faire lire rapidement. On est presque vers un étudiant, je lui ai dit, tu viendras me voir demain. Mais comme je sais, ils ne sont pas sûrs, j'ai insisté, j'ai dit demain, mais c'est à 10 h. Hein. Il me dit, docteur Makanera, je ne te parle pas la parole du gouvernement. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est que je ne mens pas. Voilà le problème. Ah, d'accord. Donc quand on nous dit, les bus, 650, même la Turquie nous a donné des bus. Où sont ces bus? C'est ce qu'on va mettre en circulation bientôt. Voilà. Donc ça, c'est la parole du gouvernement. Mais dernier, mon frère, pardon, j'allais-y rapidement. Quand mon frère dit, lorsque le prix augmente sur le marché international, le prix doit augmenter en Guinée. En ce moment, le gouvernement se comporte comme un commerçant. Un gouvernement doit être un père de famille. Il fait des ajustements pour prendre là où il y en a de trop et compenser là où il n'y en a pas. Si un gouvernement ne fait pas ça, ce n'est plus un gouvernement, comme vous le dites, l'état de providence. Mais la Guinée, le gouvernement est un gouvernement policier. La preuve, regardez dans le budget, vous n'avez aucune préoccupation de la population dans le budget. Je peux vous prouver ça. On gérera ce budget 100 ans. Ça n'aura aucune répercussion sur la Guinée tant qu'on ne change pas la conception même du budget. Et je suis prêt à défendre cela, que ce budget a été toujours exécuté. On l'exécutera 100 ans tant qu'on ne change pas le tout. Ça ne peut rien faire pour la Guinée. C'est pour enrichir et ceux qui gèrent. Makanera Alassane Kaki, rapidement, pour votre mot de la fin. La réponse. Non, mot de la fin. Non, pas mot de la fin, mais réaction. Monsieur Lama. Allez-y, monsieur Kourouma. Oui, monsieur Kourouma, excusez-moi. Alors donc, je disais, je remercie tout un chacun après avoir donné des réponses. Vraiment, je suis épaté par l'intervention du jeune Sow. Il m'a vraiment marqué. Ça, c'est vraiment bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis par rapport aux réponses données par mon frère Makanera, que j'ai beaucoup de respect. Je prends d'abord le budget dans ses composantes et l'intervention, bien sûr, de notre grand frère et Monsieur grand Camara, on va aller droit au but. Docteur Faya. Assez de temps, ouais, s'il vous plaît. Le nombre de membres du gouvernement, on a dit, c'est 35 ministres, 40 conseillers, une quarantaine de conseillers à la présidence qu'il faut réduire. Le problème de carburant, on dit que cela est exorbitant. Mais il représente 1,37% du budget par rapport à tout ce qu'on a dit. Et il est prévisionnel. Le carburant des membres du gouvernement. De toute la République. 1,37%. Oui, 1,37%. Vous pouvez le vérifier, c'est vérifiable. Donc, et c'est là où il faut agir. Et c'est là où tout le monde veut agir. Deuxièmement, on parle des exonérations, c'est vrai.
c'est un pays où on exonère beaucoup. C'est une solution, je la salue, et si vous pouvez apporter, c'est bon. Et par rapport aux ambassades, les ambassades répondent à un certain nombre de critères qui relèvent des conventions internationales, qui ne sont pas traitées comme les autres. Et les sociétés minières, c'est vrai, il y a un laisser-aller par rapport à un problème de péréquation et un problème même de vol à la pompe. Les sociétés minières, leur taxation est de 9 400 francs. Ils doivent payer le prix à la pompe. En réalité, la subvention est faite. La population paye 10 000, la population qui devait, quand c'était 8 000, c'est la population qui est subventionnée, qui doit payer 8 000. Mais la société minière, elle doit payer 1 400 de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les gérants? Ils viennent leur donner peut-être 9 000 et les 400 francs, ils ne les payent pas, ou bien ils se font comme des simples citoyens, ils pompent beaucoup d'essence qui sont subventionnés pour les populations. Ça aussi, c'est un lieu où il faut peut-être trouver par rapport à ça. Maintenant, par rapport au nombre des membres du gouvernement, il dépend, comme cet homme politique, comme monsieur demain, de celui qui veut. C'est le capital humain qui importe. Ce qu'ils apportent aussi, il faut le tenir en compte. C'est vrai aussi. Maintenant, moi, mon problème, c'est de dire à monsieur Makanera, par rapport à cette affaire de prix, quand il y a une volatilité de prix d'ordre de 70%, tu ne peux pas ajuster en renonçant à tout. Tu es obligé, dans ces conditions, de changer les prix. Si c'est 10%, 5%, tu prends la responsabilité. Mais on est à 70% d'augmentation. 70% d'augmentation, quand vous prenez cette masse, ça fait 100 milliards. Et 100 milliards, vous avez dans une année, cumulativement depuis l'an 2012 jusqu'à maintenant, vous avez 2000 milliards. 2000 milliards représentent 10% du budget maintenant. Et 10% du budget, ça veut dire la dette intérieure de notre République, la République de Guinée. Et puis, il est donc exorbitant pour cela et ça devient insoutenable par rapport à l'économie. Et dans cela, vous créez un effet plus nocif à l'économie qu'il pouvait le résoudre. Donc, je suis certain que j'ai la bonne foi que tout le monde puisse participer à cette plateforme et donner son point de vue. Mais ça peut nous faire... Il est enseignant-chercheur, ça fait déjà 20 universités. 2000 milliards peut faire déjà 20 universités. Si vous prenez les ERAM, qu'est-ce que ça donne? Oui, monsieur Camara, Mamadou Bala Camara qui... Docteur, rapidement, peut-être un dernier mot, 30 secondes. Je ne vais même pas parler de mesures d'accompagnement parce que ça n'existe pas. Il l'a dit clairement. Mon frère qui est là-bas à Kolifada, il ne sera pas bénéficiaire. Je crois que le gouvernement aurait été davantage sérieux en disant on va s'occuper des ponts qui s'écroulent. Aujourd'hui, tous les ponts en Guinée s'écroulent. On dirait que dans ce budget-là, il y a ce qu'on appelle le fonds d'entretien routier, qui consomme des centaines de milliards tous les ans. Mais puisque j'ai dit que la Guinée est privatisée, les gens mettent en poche, ils achètent des grands boubous qui balayent la route et qui construisent des villas ici pour lesquelles ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, etc., etc. Nous voulons que cette Guinée change. Ce système doit être abattu. J'ai dit aux compatriotes, ça je le dis très sincèrement, au-delà de tout ce que nous sommes en train de parler, aussi longtemps que nous aurons ce système qui est en place depuis 1958, quelle que soit la personne que vous allez mettre à la tête, vous verrez, il va échouer. Allez prendre n'importe qui, celui qui a fait le meilleur résultat économique dans le monde, mettez-le dans ce système, il va échouer les semaines qui vont suivre. Si vous voulez que la Guinée change, adhérez à la rupture. Le BR vous le propose et je suis convaincu que discours de campagne en 2020, si vous l'acceptez, nous commençons à prendre la voie. Malheureusement, on n'aura pas le temps de... Juste 30 secondes rapidement, on n'a pas... En ce qui concerne les mesures d'accompagnement, on a vu hier l'ex-porte-parole de l'opposition, maintenant porte-parole du gouvernement, nous dire qu'il va donner des mesures d'accompagnement. C'est Conakry Express qui va recommencer et les bus. Mais cela, ça ne doit pas être des mesures d'accompagnement. Le ministère du Transport a pour rôle de s'occuper du transport en Guinée. Pas de faire ça des mesures d'accompagnement. J'aimerais féliciter la dynamique qui s'est mise en place, notamment les forces sociales pour le travail qu'ils font. Parce que c'est un travail citoyen, ce n'est pas un travail individuel. Maintenant, j'ai appris que l'opposition doit marcher le 19.
Mais il y a une petite ironie. L'opposition dans ce pays n'a jamais manifesté pour que les denrées de première nécessité baissent pour la population. L'opposition n'a jamais manifesté pour que les fraudeurs du fisc soient châtiés. L'opposition n'a jamais manifesté pour que l'eau et le courant soient gratuits ici. Ils ont toujours manifesté parce que les accords politiques n'ont pas été respectés. Les accords politiques ne profitent pas au peuple, ça profite qu'aux politiques. Donc il faut mettre fin à cela. Donc j'espère que la prochaine fois que je serai là, vous allez m'appeler monsieur le député. T'inquiète, vous aurez tout le temps de parler en tant que député honorable. Amadou Hamidou Sow. Donc, vous serez d'abord politicien avant d'y arriver. En tout cas, Dr Faye Hamidou Bono vous propose de rejoindre son parti politique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci à nos invités d'être venus sur ce plateau. C'était un débat très riche en informations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.